Et mes acclamations, mon enthousiasme, viva notre bienfaiteur. Olé, olé, olé. Et tout de suite, Christophe Barbier nous emmène au théâtre découvrir La Machine de Turing. Bonjour Christophe. Bonjour Cyril et bonne année. Et bonne année à vous aussi, bien sûr. Alors, qui est ce monsieur Turing et quelle est cette machine ? Alors, Alan Turing, c'est un génie maudit, à la fois héros de la démocratie et homme au destin tragique. Quant à sa machine, c'est une vision, un concept mathématique. Imaginez-vous, Cyrielle, une sorte de ruban infini, parsemé de cases, et dans chaque case, vous mettez une lettre de l'alphabet. Mais vous pouvez bondir d'une case à une autre pour changer de lettre à votre volonté. Vous imaginez, c'est un algorithme prodigieux et infernal qui permet de coder et de décoder tous les langages existants. Et bien, grâce à cette invention, les Britanniques, pendant la Seconde Guerre mondiale, ont pu déchiffrer les messages d'Enigma, la machine à coder utilisée par les nazis. Et bien, on a pu, grâce à cela, anticiper les bombardements, repérer les sous-marins, limiter les dégâts de la guerre. Les historiens ont estimé des années après que Alan Turing et sa machine avaient écourté la guerre d'au moins 2 ans et qu'il avait sauvé 14 millions de vies au minimum. Et alors, en a-t-il été récompensé ? On se pose cette question. Hélas non, c'est pour ça que vous parlez de génie maudit. Et après cet exploit, il n'a pas été du tout récompensé, il a été persécuté. En Grande-Bretagne, aux États-Unis, persécuté pour son homosexualité. On lui a imposé un suivi médical, des traitements chimiques, on lui a infligé un harcèlement administratif et même policier. Tout cela a fini par le pousser au suicide en 1954. Et vous savez comment il s'est suicidé ? Il a mangé une pomme empoisonnée pour imiter Blanche-Neige qui était son dessin animé préféré. Et bien cette pomme, avec un petit morceau qui manque parce qu'on l'a croqué, et bien c'est devenu le symbole d'Apple. Apple a voulu rendre hommage à Alan Turing. C'est pas le seul hommage. En 83, il y a eu un premier récit de Andrew Hodges qui a montré à quel point Turing avait été victime de l'ordre moral homophobe. Puis une pièce de théâtre a été écrite en Grande-Bretagne par Hugh Whitemore, Breaking the Code, gros succès, qui a attiré l'attention d'Hollywood. Ça donne, en 2014, un film, Imitation Game, avec Benedict Cumberbatch et Keira Knightley. Et puis enfin, nous y venons, la réécriture française inédite par Benoît Solès en 2018 d'une pièce qu'il va interpréter pendant des années avec son complice Amaury de Crayancourt, mise en scène Christian Petit-Girard, triomphe au Festival d'Avignon 2019, 4 Molières et 7 saisons maintenant, 7e saison de succès. On peut toujours la voir dans le Grand Théâtre du Palais Royal, des milliers de soirées successives. Alan Turing a été ainsi ressuscité. Maigre consolation, mais nous n'oublierons plus désormais Alan Turing et sa machine. Et on va se précipiter. Merci beaucoup Christophe Barbier. Et à la semaine prochaine, bien sûr, sur Radio J. À lundi.